La Chine cultive le litchi depuis plus de 2000 ans et l'exporte à l'étranger depuis le XVIIe siècle. Ce verger sert d'archive vivante du passé de ce fruit et de terrain d'essai pour son avenir. Près de 800 variétés y sont cultivées. Certaines proviennent de différentes régions de Chine, tandis que d'autres ont été réintroduites depuis des régions aussi lointaines que l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Australie. Il s'agit de la plus grande banque de gènes de litchi vivant au monde. Depuis plus de 60 ans, des chercheurs parcourent les montagnes, les forêts et les régions frontalières pour collecter des variétés rares et en voie de disparition. Mais préserver le passé n'est que la moitié de la mission. Les scientifiques tentent également de créer la prochaine génération de superfruits. Cela signifie des fruits plus beaux, plus savoureux, qui se conservent plus longtemps et qui sont plus faciles à cultiver. Une partie du processus consiste à croiser des litchis rapatriés d'outre-mer avec des variétés chinoises indigènes. Cela provient d'une variété que nous avons collectée à Madagascar et que nous avons croisée naturellement. Nous voulons préserver la biodiversité, tout en transmettant les caractéristiques souhaitables aux générations futures. Il faut parfois plus de 15 ans pour passer de l'identification d'une souche prometteuse au développement d'une variété commercialisable. Cet hybride interspécifique est considéré comme l'une des avancées les plus prometteuses, ayant produit ses premiers fruits après 11 ans de recherche et de culture. Il s'agit donc d'une avancée majeure en matière de croisement, un mariage entre le litchi et le longan. Est-ce la seule expérience du genre au monde? Oui. La plante mère est le litchi, et le père est le longan. Ce type de croisement lointain est extrêmement difficile car ils sont naturellement incompatibles. Nous les avons donc en quelque sorte trompés en mélangeant le pollen. Il n'existe qu'un seul arbre au monde, ici même. Une autre nouvelle variété prometteuse produit également des fruits pour la première fois, même si la culture à grande échelle est encore loin d'être une réalité. Celui-ci combine deux variétés traditionnelles du Guangdong. La chair est particulièrement onctueuse et délicate, et c'est pourquoi nous l'appelons litchi glacé. Mais il doit encore faire l'objet d'essais régionaux et obtenir l'approbation du gouvernement. Il faudra attendre au moins 5 ou 6 ans avant de pouvoir passer à une culture à grande échelle. Les litchis fraîchement cueillis sont rapidement envoyés au laboratoire. Les chercheurs n'étudient pas seulement le goût et l'apparence, ils examinent également la valeur nutritionnelle du fruit. Nous avons découvert que le litchi contient des taux élevés de GABA, un acide aminé fonctionnel qui pourrait contribuer à améliorer le sommeil et l'humeur. Avec plus de 700 variétés à analyser, réduire de moitié le temps de recherche nous aide à identifier les meilleurs candidats beaucoup plus rapidement. Nous utilisons des outils d'analyse de texture pour mesurer l'élasticité et la fermeté, ce qui nous donne une image objective de la qualité. Les outils numériques aident les chercheurs à trier des montagnes de données et accélèrent la recherche de fruits de meilleure qualité. Auparavant, nous mesurions les caractéristiques à la main et par observation visuelle. Aujourd'hui, des capteurs et le big data permettent de suivre la croissance, les changements de couleur et le développement en temps réel. Les bonnes variétés ne sont pas seulement recherchées en Chine, les marchés étrangers en veulent aussi. Les variétés résistantes aux maladies contribuent également à réduire l'utilisation de pesticides et à respecter les normes de sécurité élémentaires de l'UE. L'industrie chinoise du litchi est évaluée à environ 30 milliards de yuan, soit 4,4 milliards de dollars, et représente environ 70% de la production mondiale. Le développement de variétés améliorées pourrait se traduire par des revenus plus élevés pour les agriculteurs, une durée de conservation plus longue pour les exportateurs et un choix plus varié pour les consommateurs.